Bien, alors c'est un petit peu plus difficile ce soir de prendre position puisqu'en fait on a deux sujets en un. Comme vous l'avez évoqué, les mouvements de la ville d'Athis-Mons et effectivement la question des vacations. Alors, sur les mouvements de la ville d'Athis-Mons, donc vous nous aviez bien donné toutes les explications dans les conseils précédents, mais on constate qu'il y a quand même des recrutements, puisqu'il y a par exemple, et j'avais déjà dit ce que j'en pensais, un poste d'attaché principal pour le recrutement de l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services créé dans un précédent conseil municipal. Donc là, c'est bien lié à cette création de poste. Et ce à quoi je suis personnellement opposé. Et j'ai également un autre sujet. Vous nous aviez expliqué sur les transformations de postes, vous aviez une explication cohérente qui était de nous expliquer que lorsqu'il y avait des départs, c'était souvent des agents soit qui étaient en fin de carrière, donc qui partaient à la retraite, ou alors en tout cas qui avaient une migration professionnelle, mais avec une certaine expérience, ce qui fait que généralement, on rouvrait un poste à un nouveau, un jeune qui pouvait commencer à un grade inférieur. Donc on a bien ça pour agent de maîtrise en adjoint technique pour mission de surveillant de travaux, rédacteur en animateur pour responsable service enfance et affaires scolaires. Et là où je me pose quand même une question, c'est qu'on a un poste de technicien principal de première classe qui se transforme en ingénieur principal pour assurer les missions de responsable espace public et transport. Or là, justement, c'est en fait l'inverse. De mémoire, je crois que c'est à peu près 1 000 € de différence de rémunération entre le technicien principal première classe et l'ingénieur principal. Donc pourquoi cette augmentation? Est-ce qu'on prend un cadre particulièrement expérimenté? Est-ce qu'il y a un besoin? Là, je me demande pourquoi cette fois-ci, le cheminement est inverse. On a quelqu'un qui nous quitte et on embauche quelqu'un plus cher pour, vraisemblablement, à moins que vous nous disiez le contraire, le même travail. Et donc sur la question des vacations, donc en fait je vous rejoins. Là par contre c'est une bonne mesure sur le principe puisque ce sont effectivement des emplois très précaires, etc. Et c'est bien de pouvoir progressivement les amener à un statut qui leur apporte beaucoup plus de stabilité. Toutefois, attention quand même parce que c'est assez ambitieux puisque si on prend les chiffres que vous nous donnez, on avait quand même 77 vacataires et l'idée, c'est pas de réduire le nombre, mais de passer carrément à 0 avec un objectif qui est le coût constant. Bon, donc j'ai quand même quelques interrogations sur le fait qu'on puisse être à un coût constant avec carrément une abolition complète des vacataires. Donc, mais bon, sur le principe, je pense qu'effectivement, s'ils étaient là à demeure depuis longtemps, normalement, on devrait pouvoir trouver les heures. Et pour eux-mêmes qui, depuis longtemps, exercent ce métier, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va renforcer leur stabilité. Donc, je pense, moi, que je vais m'abstenir, puisque je ne suis pas complètement hostile à tout ce qui est proposé. Mais pour l'embauche d'un nouveau directeur général et d'un ingénieur principal au lieu d'un technicien principal, je suis beaucoup plus réservé.